Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de OpenSUSE sur OpenSUSE. Sur OpenSUSE, car il y a trois OpenSUSE qui sont affichés à cet écran. Donc, le système hôte ici, qui était une OpenSUSE Tumbleweed XFCE que j'ai passé en OpenSUSE Tumbleweed Cinnamon. Donc, j'ai fait quelques petites modifications au niveau du thème. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil que par défaut. Voilà, je préfère un petit peu cette apparence-là, mais ça concrètement, c'est proposé par défaut si vous savez un petit peu bricoler les thèmes, donc ça c'est pas compliqué. Vous avez directement dans les paramètres de Cinnamon de quoi rajouter le thème Minty Greg Dark à la place du thème proposé par défaut. Voilà, c'est pas très compliqué. Je l'ai eu fait et j'ai mis aussi également les icônes Minty Greg qui je trouve sont du plus bel effet. Tout ça pour dire que cette OpenSUSE est une distribution que j'adore, qui est d'ailleurs la première distribution que j'ai installée sur cet ordinateur qui date de cette année, plus ou moins. Et je me suis pas foulé, j'ai pris une OpenSUSE et c'est parfait. Donc je vais vous mettre ça là, je vais vous mettre ça, attention, là, c'est parfait. Vous avez très certainement d'ailleurs entendu les sons de Cinnamon que j'ai encore oublié de désactiver tellement je l'ai fait récemment, je l'ai fait il y a 1 heure plus ou moins. Je voulais donc vous montrer ici un petit peu comment est-ce que la distribution se comporte en VM, et puis pour répondre à certaines de vos questions, craintes et possibles, si jamais vous avez d'autres idées que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ce sont deux distributions, comme vous allez voir, sur Plasma, comme environnement de bureau, donc l'écosystème KDE à son plein paroxysme, avec bien sûr un petit peu d'OpenSUSE en ce qui concerne les applications et autres, mais concrètement c'est du plasma, donc avec un thème un peu OpenSUSE. Donc je vais vous démarrer la Tumbleweed ici, sachant que Advanced Option, bien sûr, vous pouvez changer le kernel et vous pouvez démarrer depuis un snapshot, bien évidemment. Voilà, donc ici on va démarrer. Kernel 5.11.6, OpenSUSE Leap ici, kernel 5.3.18. Le thème est un tout petit peu différent, d'ailleurs c'est assez drôle. Mais donc du coup vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble de chaque côté. Et vous voyez également que ça démarre le plus vite du côté de la Tumbleweed. Parce que tout simplement il y a moins de... Donc ici j'avais laissé le bienvenu pour vous le montrer, ici je ne l'avais pas mis, pour vous montrer un autre point. Mais là du coup ici, sachant que c'est du KDE et que ça revient plus ou moins similaire à ce que vous aviez à la session précédente. Ça, c'est l'option par défaut qui est présente sur la lib. Sur la Tumbleweed, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais sur la Tumbleweed, en tout cas, vous avez ce truc-là. Donc, il est présent aussi sur la lib d'ailleurs, il me semble. Il suffit juste de le laisser activer. Et moi, je l'avais volontairement désactivé. Donc, je voulais vous parler donc de ce truc-là. Donc, il vous indique un petit peu. C'est un petit welcome comme vous avez chez Manjaro, comme vous avez chez plein de distributions, qui vous accueille un petit peu, puis qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, vous avez l'onglet logiciel ici, qui va vous ramener vers software.opensus.org, qui est en gros votre bible en ce qui concerne l'installation d'applications et de dépôts tiers. Donc ce sont des dépôts tiers qui sont... C'est un peu particulier. Parce que ce sont des dépôts tiers qui sont hébergés par OpenSUSE. C'est un projet OpenSUSE que de proposer des dépôts tiers. Donc les fameux dépôts OBS, OpenSUSE Build Service. C'est assez pertinent, donc vous avez beaucoup de logiciels bien sûr. Et donc notamment OBS-Studio, si je l'écris correctement ça serait mieux, qui n'est pas présent, qui n'est pas encore présent dans les dépôts officiels. Donc ça, il y a certains trucs comme ça qui ne sont pas proposés dans les dépôts officiels. Mais OpenSUSE Build Service est un système qui permet de créer des paquets pour plusieurs distributions, donc notamment et des dépôts notamment donc pour Debian, pour Ubuntu, et il y a plein d'autres choses que vous pouvez rajouter. En ce qui concerne la fraîcheur de Firefox, c'est un truc que j'aime bien parler, bien sûr, 86.0.1, même chose que sur mon système hôte, les mises à jour ont été faites des deux côtés, sauf là, sur la lib, justement, pour vous parler d'un cas d'école, et du cas notamment que je vais vous expliquer après. Et que vous comprendrez pourquoi je n'aime pas Discover dans son fonctionnement sur cette distribution, que même que ça soit GNOME Software, qui est plus qualitatif, mais c'est pas encore parfait, à part peut-être sur la version de GNOME 40 qu'on a vu l'autre fois, c'est quand même nettement moins pourri. Mais voilà, donc je vous spoil pas trop. Ici, du coup, sur la lib, on a un Firefox 78 ESR, donc 78.9, qui a proposé de se mettre à jour ici dans le paquet. Clairement indiqué OpenSUSE 2021 487, donc c'est 487e correctif qui s'installe, donc il corrige quelques CVE.
Voilà, donc qui vient le 15 SP2, voilà, 64,5 mégaoctets, devrais-je dire mébio-octets, ou mi-bi-octets, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin bon, peu importe. Concrètement, ça vient mettre à jour quelques petits trucs. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que là, du coup, si je fais mise à jour, donc si je clique ici, que je fais retour, que je fais tout mettre à jour, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va échouer. Je voulais vous parler de la deuxième chose, donc. Quand on ferme ce truc-là, vous avez ici un petit lisez-moi qui vous dit pour installer Google Chrome, par exemple, ou pour installer les codecs. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est limite la base. Donc il existe certains pilotes propriétaires donc, qui vous sont proposés d'être installés. Alors là, les mises à jour se sont faites. Tout à l'heure, elles ne se sont pas faites. Donc c'est vraiment la roulette russe avec Discover. Et vous avez également, bien sûr, le petit truc en bas qui était proposé pour faire les mises à jour quand il y en a beaucoup. Mais c'est voilà les petites particularités qui font que OpenSUSE devrait clairement changer à ce niveau-là et clairement proposer quelque chose de mieux, comme ils ont fait sur les DEGTK d'ailleurs. Donc là, par exemple, ici on a Cinnamon, on a ce petit truc là. Donc je vous montrer ça vite fait. Donc c'est le même truc que ce truc là, sauf que ça, l'icône que j'ai fait sur le bureau permet de le forcer tout simplement, de forcer le lancement. Mais il s'actualise logiquement régulièrement. Puis là, il vous dit qu'il n'y a pas de mise à jour, mais concrètement, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez à peu près compris du coup comment ça se passe. Et donc du coup, moi je voulais clairement vous parler surtout de Google Chrome dans cette histoire-là qui est indiquée ici. Téléchargez-le directement depuis Google. Donc Google offre des RPM de Google sur son site web. Voilà, faites télécharger, fichier RPM, acceptez installer et vous n'appuyez pas sur Discover ici, vous ne faites pas cette erreur-là. Alors vous voyez si vous propose YAST ici, donc vous cherchez avec YAST Software, et là, logiquement, cela devrait fonctionner. Ça va même fonctionner parfaitement. Ce qui n'est pas le cas de Discover. Avec Discover, vous allez avoir des emmerdes. Et là, du coup, ici, vous faites accepter, machin, ça se fait tout seul, c'est pas compliqué. Vous dites que la vérification d'intégrité a échoué parce que du coup, il n'y a pas de. Il n'y a rien, ça c'est normal, vous faites ignorer. Il n'y a pas de vérification sur ces paquets-là, bien sûr. Ce qui concerne l'intégrité. Mais, voilà, vous faites terminer. Et là, ici, vous avez Google Chrome, logiquement, qui va se proposer de se lancer. Et c'est pareil sur la lib d'ailleurs. C'est tout à fait pareil. Faites aide. D'ailleurs ici, alors, je sais pas s'il va le proposer. Ah non. Propos de Chrome. Donc but d'officiel, bla. Et logiquement, il propose même les mises à jour. Si je fais pareil ici, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait avec Discover, mais c'est un peu plus pété. D'ailleurs, il me propose carrément ici, car j'ai déjà dû le faire. Télécharger Chrome pour Fedora OpenSUSE, accepter installer. On va essayer d'ouvrir avec Discover, mais de ce que j'ai compris, ça ne fonctionne pas aussi bien. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai déjà entendu, ça ne fonctionnerait pas bien. Puis même, je pense clairement que voilà, erreur interne. C'est d'ailleurs pour vous montrer un autre problème de Discover. Discord est dans les dépôts de OpenSUSE. Mais si vous faites dans l'application ici, ou quand même vous faites ici charger tout court. Alors là, il le propose. Mais ça, voilà. Vous avez vu quand même ce qu'il a fallu faire. Il a fallu appuyer plusieurs fois. Donc d'ailleurs, il n'y a pas d'icône, on se demande pourquoi. Enfin, c'est vraiment. Il propose des thèmes un peu bizarres d'ailleurs aussi. Donc ça, voilà. Des thèmes qui sont censés ressembler à Discord. Voilà, donc concrètement, c'est ça. Vous avez également ici des modules plasma. Enfin bon, vous avez clairement vu par contre que Google Chrome n'a pas su s'installer. Nous allons réessayer une fois de plus. Nous allons nous dire, nous sommes un petit peu perspicaces dans notre tentative. Eh bien, vous allez voir que ça très certainement refaire pareil. Erreur interne. Voilà. Et c'est pas une blague ou quoi que ce soit, c'est vraiment que ça fait une erreur interne. Yes, ça ne s'arrête pas là dans son fonctionnement, on va dire un petit peu. Donc je vais vous montrer ça sur la Tumbleweed, bien sûr. Ça sera bien plus complet. Nous allons voir d'ailleurs que sur la lip, logiquement, c'est à peu près pareil. Je vais vous montrer ça sur la lip également. Voilà, on va agrandir. J'ai dit on va agrandir. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt bien, ça s'agrandit automatiquement. Je n'ai pas besoin d'installer les OpenVM Tools. Donc, il demande de la même manière. Voilà. Vous allez voir que c'est plutôt complet des deux côtés, sauf que là, il y a un peu moins de trucs. Mais finalement, alors ça, c'est la
C'est la lip ou la... Non, c'est la lip, ça. Oui, il y a il y a un petit peu plus de trucs sur la lip. Donc notamment au niveau des... Alors, vérification des supports, c'est quoi qui est en plus? Alors, je pense que je vais carrément faire du side by side, ce sera peut-être mieux. Voilà, je voudrais bien... Voilà, s'il vous plaît. Parfait. Du coup, il y a un truc en plus ici qui s'appelle... Alors, produit complémentaire, elle est là, vérification de support, elle est là, mise à jour en ligne en plus. Qui vous propose donc du coup quelques petits trucs en plus. Enfin, la lib concrètement est plus complète niveau fonctionnalité. La Tumbleweed est plus conçue pour fonctionner sur le long terme, donc du coup vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est plus pour du desktop la Tumbleweed et la lib est plus faite pour du serveur, slash station de travail, slash fonctionnement comme ça. Ici vous avez également information sur le matériel. Donc, voilà. Je vais vous rappeler qu'on a toujours la lib, de toute façon c'est indiqué ici. Vous le voyez au fond d'écran d'ailleurs, c'est un petit peu différent. Ici on a le fond d'écran. Alors, je fais troller bien sûr. Le fond d'écran de la Tumbleweed, donc avec ce petit logo ici. Et là ici le fond d'écran de la LIP avec ce petit logo là. Voilà. Vous avez compris. Sinon, nous avons quelques autres trucs ici après en dessous. Au niveau des services réseau. Donc c'est pas fait de la même manière en fait. C'est pas tout à fait de la même manière si on regarde précisément. Par exemple, divers, support. Alors par exemple ici on n'a pas de support. Mais si vous faites collecter les données, donc vous pouvez savoir un peu. Alors ce qui concerne le support, vous pouvez carrément ouvrir Support Center, qui va vous indiquer un petit peu où en est votre cycle de vie, j'oserais supposer. Il suffit de se connecter après avec un truc, et puis voilà. Concrètement, c'est à ça que ça ressemble. Voilà. On fait abandonner ici. Note de version, donc il va vous parler de tout un tas de trucs. Donc notamment ce qui a été modifié depuis. Donc tous les paquets enfin, ça c'est vraiment un truc dont plein de distributions ne parlent pas. Donc c'est pareil ici d'ailleurs. Bon, sauf que là ici ça va vous parler de la OpenSUSE Lib 15.3. Voire carrément aucune note de version n'a été installée. Voilà. C'est encore pire que ça. Là vous avez... Parce que du coup la Tumbleweed ils n'ont pas le temps de faire réellement de notes de version à chaque fois. Ou alors s'ils le font elles sont réellement uniquement sur le site web. Nous avons donc également d'autres petits trucs ici. Mais donc du coup j'ai fait un petit peu le tour de Yast. C'est plus ou moins particulier des deux côtés. Mais c'est vraiment le couteau suisse de cette distribution. Vous pouvez par exemple ici installer votre scanner, installer votre imprimante, modifier quelques petits paramètres au niveau du grub. Donc c'est une sorte de grub customizer un petit peu on va dire différent. Donc d'ailleurs Yast grub, enfin, plutôt Yast bootloader pour être plus précis. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs ici qu'il y a des trucs qui sont différents. Donc au niveau de la traduction, c'est mieux traduit sur la lib que sur la Tumbleweed, bien sûr. Par exemple, au niveau du Trusted Boot Support, paramètres du kernel, vous pouvez changer par exemple le thème du boot. Donc, notamment, vous en avez plusieurs. Si vous voulez mettre celui de la lib sur la Tumbleweed et inversement, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Vous pouvez changer la résolution au niveau du démarrage. Puis vous pouvez bricoler au niveau du secteur d'amorçage. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui boot en premier, qu'est-ce qui boot pas en premier. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, mais je trouve que c'est juste bien fini. Et là, vous pouvez bien sûr changer tout ça de trucs. Enfin, c'est vraiment, vraiment parfait. À ce niveau-là, les gens critiquent souvent Yast, mais je trouve que c'est un outil qui est vraiment très bien foutu. Bon, ici, on vous parle de KDE Connect, bien sûr. Donc ça, c'est tout. Donc, de placement intégration. Il nous le met d'ailleurs ici également de l'autre côté. Donc le système de portefeuille de KDE, ça c'est assez chiant, mais ça n'a rien à voir avec OpenSUSE. C'est vraiment KDE qui propose ça, donc le fameux K-Wallet. Même si ici, ils vont très certainement ne pas nous le proposer, vu qu'on a... C'est d'ailleurs une espèce, je dirais, de bug avec Chromium, parce que d'une certaine manière, c'est un peu... ils nous font un peu pareil, parce que sur Firefox, on n'a pas ça. Voilà, je viens de fermer Firefox, on va ouvrir la même fenêtre, et on n'a pas ça. Ils nous demandent, mais ça fait pareil d'ailleurs avec les DEGTK, sauf qu'avec les DEGTK, ça nous spam de fenêtres. Si je vous ouvre Chromium, je vous montre un petit peu à quoi cela ressemble. Mais ça prend un certain temps, donc à arriver. Vous allez voir. Par exemple, si on va, je sais pas moi, sur DistroWatch, est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'il nous affiche pas la fameuse fenêtre nous demandant de nous
Je vous reprends une fois qu'elle s'affiche. Bon, bah c'est un fail, ça ne se sera pas affiché comme je le souhaitais, ou alors ça va me troller plus tard. Mais concrètement, vous avez déjà vu ces petits points-là. Un autre point, donc du coup ici, donc si vous avez une carte Nvidia et que vous devez utiliser des pilotes propriétaires, pas de problème, tout est indiqué ici. Voilà, donc alors malheureusement, vous pouvez traduire en français directement ici. Bon, ça c'est parce que c'est Google Chrome. Mais voilà, donc vous avez, soit vous ajoutez le référentiel Nvidia, donc vous faites YAST. Non, référentiel oui, alors je ne sais pas si c'est réellement indiqué de la même manière. Référentiel de logiciel. Alors, ouvrez YAST Software, je suppose. Ou alors sinon vous faites directement dans le terminal avec Zipper, ça fonctionne tout aussi bien. Mais vous aviez à l'époque des one-click install qui étaient proposés carrément, qui étaient encore plus complets. D'ailleurs, ils sont peut-être même proposés ici. Il y a ce référentiel de logiciel. Add-on Products peut-être. D'ailleurs, Add-on Products, il me semble que c'est pas réellement complet puisque ça propose des trucs un petit peu différents. Et donc, du coup, vous pouvez ajouter ici des dépôts un petit peu à part et autres. Voilà, donc vous faites dépôt communautaire, vous faites suivant. Puis logiquement, il va très certainement vous proposer voilà, Nvidia Graphics Driver. Voilà. Et il vous les propose directement. C'était bien là. Nvidia Graphics Driver, mise à jour non testée, libdvd CSS repository, pacman repository, qui sont des trucs qui sont réellement nécessaires et qui c'est pas une blague. Si vous faites pacman repository, Nvidia Graphics Driver, et éventuellement libdvd CSS repository, même s'il est intégré dans Pacman, il me semble. Parce que là c'est tout Pacman. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est Pacman, ça comble l'une des plus grosses failles de chez OpenSUSE, bien sûr, qui est de ne pas réellement contenir tous les dépôts multimédia, donc et tous les codecs nécessaires. Donc parce que ils ont fait un énorme effort déjà de proposer le truc dans un menu à part, un petit peu comme fait Linux Mint. Voilà. Mais concrètement, du coup, maintenant, si on va dans Vue, si on va dans Dépôt, on va avoir Pacman Repository. Faites remplacer les paquets système, donc ça, c'est une étape très très importante à faire. Faites continuer. Et voici, donc vous avez vu brièvement YAST Software et la force de cet outil-là qui, encore une fois, vous permet de faire des trucs assez fantastiques, quand même, je tiens à vous préciser. Donc là, voilà, vous avez fait les mises à jour, tout a été très très clair et vous avez du coup une distribution qui fonctionne bien sur Internet, qui vous permet donc d'accéder à n'importe quel site et d'en lire son multimédia sans aucun problème. Il y a eu un énorme travail de fait avec OpenSUSE qui est, enfin, je trouve ça colossal sur Linux Mint. Ils se sont pas fait chier, ils ont pris les trucs de chez Ubuntu sur OpenSUSE. Il y a un dépôt à part qui est maintenu, on va dire entre guillemets, officieusement par OpenSUSE, vu qu'ils en parlent carrément dans leur distribution même. Voilà, et là ici on vous parle des dépôts communautaires. Et je pense que maintenant nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est-à-dire parler un petit peu de la fraîcheur de la distribution. Donc globalement, OpenSUSE, c'est à peu près aussi frais que... Alors c'est un petit peu bizarre, parce que nous sommes sur le kernel 5.11.6 à l'heure actuelle sur la Tumbleweed, sachant que si on fait un petit kernel.org, vous allez très certainement voir 5.11.11, donc qui est sorti aujourd'hui bien sûr, en même temps que le 5.10.27, 5.4.109, 4.19.184, 4.14.228, 4.9.264 et 4.4.264, également le kernel Next dont on se fout. Mais vous avez compris, donc la question que vous posez, c'est pourquoi 5.11.6? En fait, la OpenSUSE Tumbleweed fonctionne par snapshot. Une snapshot est testée avant d'être envoyée aux utilisateurs. Et donc après, bien évidemment, la lib est issue d'une de ces snapshots qui du coup en dérive et autres. Mais vous allez vous dire, est-ce que c'est stable ou est-ce que c'est pas stable? Moi concrètement, vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne de mise à jour par quantité impressionnante. Donc on parle de
un matin, vous levez, vous avez 1000 et quelques mises à jour. Alors ça se fait sans aucun problème. Vous pouvez le faire via le terminal, vous pouvez le faire en graphique, ça ne posera aucun souci. Alors, ce qui pose souci en revanche, c'est que ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu de connexion, bien évidemment, parce que du coup, vous avez besoin d'une connexion tout à fait correcte pour pouvoir utiliser OpenSUSE de manière décente. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai jamais vu une OpenSUSE péter de, pour des raisons qui concernent les mises à jour. Et je n'ai jamais vu d'OpenSUSE péter pour une raison autre que l'utilisateur a fait de la merde avec sa distribution et a voulu modifier quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû modifier. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que vous avez bien sûr donc un YAST partitionneur, ça me fait penser à ça. Donc YAST, si je pouvais le trouver, donc on va carrément aller sur YAST, on va pas se faire chier. Vous avez un partitionneur YAST qui est ici. Faites oui. Voilà, et donc là, du coup, ici, vous avez carrément un truc qui vous permet d'utiliser directement YAST de manière propre. Et encore une fois, de vous séparer d'une application supplémentaire. Donc, vous n'avez pas besoin de GNOME Disk Utility ou de KDE Partitionneur. Voilà, donc partitionneur, il est là. Vous n'avez pas disque. Pas besoin de ce truc-là. Mais même si je l'ai ici parce que je m'en sers pour autre chose, parce que c'est pas tout à fait complet, il y a certains trucs qui sont présents dans le disque, mais si vous foutez du reste, pourquoi vous rajoutez encore un truc? Yast est clairement un couteau suisse qui surprendra plus d'un dans son utilisation. Donc là, ici, on a les applications par défaut. Le LibreOffice qui est ici, donc on va regarder cette version-là ici. C'est LibreOffice 7.1, donc sur la LIP, c'est la fixed release à avoir. Le LibreOffice le plus récent avec Fedora et quelques autres distributions. Mais carrément, Ubuntu, par exemple, Ubuntu, Debian, ils sont à la ramasse. Et plein d'autres fixes également. OpenSUSE qui est une lib qui est fixe, on va dire plus ou moins tous les ans. Donc vous avez une nouvelle version tous les ans, de la branche 15, en tout cas on a eu la 15.0, 15.1, 15.2 et bientôt la 15.3 qui va sortir cet été. Concrètement c'est ça, vous avez un truc qui est relativement à jour. D'ailleurs si on va ici de l'autre côté sur le site de LibreOffice, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc LibreOffice, voilà, 7.1.1, et si on fait télécharger 7.1.1, c'est un peu pareil qu'ici. Ah, là c'est à point 2. Je voudrais bien tout afficher s'il vous plaît. Voilà, bon, 7.1. Voilà. Enfin, 7.1. Mais c'est pareil. On s'embrouille un petit peu. D'ailleurs, il est indiqué quelque part, logiquement, si vous allez dans télécharger. Ah voilà, donc il nous remet ce truc-là. Télécharge LibreOffice. Donc 7.1.1, 7.05, 7.6.04 et 6.4.7. 7.1.2 qui devrait pas tarder à sortir. Mais du coup, vous avez compris, OpenSUSE est clairement la Mercedes-Benz des distributions Linux. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a encore quelques trucs qui pêchent, mais qu'ils ont réussi à enfoncer le clou pour Nvidia, à enfoncer le clou pour les codecs, à enfoncer le clou pour Google Chrome et puis les autres applications, puisque je suppose que si vous allez dans Yast, encore une fois, faites un petit Yast dépôt de logiciel, je suppose qu'il a rajouté le dépôt Google Chrome. Et je suppose qu'il n'y a peut-être pas que Chrome d'ailleurs dans ce dépôt-là, parce que si vous faites dl.google.machin là ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres applications. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs sur laquelle je parlerai un petit peu. Mais pour vous indiquer ici ce qui est le cas, si vous ouvrez ici, voilà. Ah, alors non, on ne peut pas accéder à ça. Donc, par contre, si on va sur tout le truc ici, vous faites copier. Voilà. Ah, non plus, on peut pas accéder à ça non plus. Bon. Bon, c'est peut-être un coup au niveau de Google aussi. C'est pas vraiment c'est jusque là c'est fait comme ça, mais que du coup vous avez en fait le dépôt Google Chrome qui vient être rajouté. Mais il y a d'autres applications de chez Google qui sont maintenues. Alors, il me semble qu'il y a Google Earth, OpenSUSE. Voilà, donc dépôt de paquets supplémentaires, toujours pareil.
D'ailleurs, c'est la version française, donc si jamais vous cherchez un peu de la même manière, vous avez également le dépôt pour VLC, car même si vous allez dans, on va aller dans Yast Software, Yast Software, ici aussi, donc, alors on va chercher VLC 3.011, donc là ici annulé, VLC 3.012, donc concrètement on est relativement au même niveau, voilà, donc c'est vraiment parce que ils ont été un petit peu plus avares ici de mise à jour, mais vous avez compris, et de toute façon à la 15.3 il y aura le 3.02 que ça va proposer ici, juste qu'ils ne considèrent pas ça comme une mise à jour majeure, et que du coup peut-être même que la 4 sera sortie d'ici là, mais ça m'étonnerait puisque le freeze de OpenSUSE 15.3 est déjà fait. Donc, vous avez Pilote VirtualBox, Apache, Apache PHP, des jeux, Mozilla. Si jamais vous avez une version plus récente encore. Ce qui m'étonnerait beaucoup parce que bon, LibreOffice, par exemple, je suis désolé, mais on est quasiment à jour. Alors, par contre, on n'est pas allé voir pour Wine. Et d'ailleurs, c'est assez. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, s'il vous plaît. Donc, sur la Tumbleweed, on est à Wine 6412. Et je suppose que sur la lip, on est sur quelque chose d'un petit peu plus vieux. Ça serait pas drôle sinon. Ouais, mais concrètement, c'est plus ou moins ça. Wine, on est encore sur la 5.0. Voilà, donc si vous voulez un wine plus récent sur la lip, il n'est pas forcément nécessaire vu que de toute façon, vous avez quelque chose de stable. C'est concrètement la lip est conçue pour avoir des paquets stables et est encore plus solide comme un rock que la Tumbleweed. En fait, la lip, c'est considérer ça comme étant une Tumbleweed mais qui a été terminée, qui a été stabilisée. La Tumbleweed est stable, conçue pour un usage, on va dire, un petit peu plus baroudeur. La lip est conçue pour un usage un peu plus tranquille. Vous avez moins besoin de fraîcheur, vous avez moins besoin de paquets récents. Mais il n'empêche que les deux sont très stables. Un tout petit peu moins sur la Tumbleweed, mais elle est tout à fait modulaire. Vous pouvez installer ce que vous voulez. Vu que c'est une rolling, logiquement, vous ne devriez pas être emmerdé. Vous avez justement moins de trucs au niveau des dépendances. Et d'ailleurs, quand vous installez ou vous désinstallez une application, Yast Software vous indique très clairement ce qui est dépendant, ce qui n'est pas dépendant. Pour résumer un petit peu cette vidéo, car nous arrivons quasiment aux 30 minutes, OpenSUSE, vous désinstallez tout ce qui concerne vos gestionnaires, donc genre GNOME Software, qui sera très certainement plus fiable à vérifier. Donc nous allons voir ça dans une deuxième partie. Mais pour la version KDE en quelque sorte, vous vous débarrassez de Discover, clairement, qui est une purge. Mais sinon, vous suivez ce qui est indiqué concrètement dans le bienvenu de la distribution. Donc vous suivez un petit peu, vous faites un peu, vous cherchez un petit peu à droite à gauche dans Yast et vous trouverez des trucs assez importants pour résoudre plein de vos problèmes. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Nous reprenons dans très peu de temps. Nous allons installer du GNOME. Et nous nous retrouvons donc bien plus tard pour continuer donc à parler de ces deux distributions. Donc j'ai installé GNOME et j'ai fait donc du coup une réinstallation. J'aurais pu garder la distribution sans me faire chier, mais concrètement je n'ai pas voulu. Alors donc du coup ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure sur la OpenSUSE Lip. Nous n'avons pas ce truc là ici, puisque là concrètement c'est une install que... Alors j'ai lancé les deux installs, je suis parti faire autre chose et puis je suis revenu. Donc du coup je vous affirme clairement que du coup sur la Tumbleweed vous avez ce bienvenu, sur la Lip vous ne l'avez pas. Alors est-ce que c'est normal? Je pense que oui, puisque ça l'aura fait quand même sur deux installations. Ah d'ailleurs ça ne veut pas ici ce... Ah, il manque peut-être un petit paquet. Terminal. Sudo zipper in gnome non, n'importe quoi. Open-vm-tools. Mot de passe route, ça prend un certain temps bien sûr. Ah, il est déjà installé. Bon bah tant pis. C'est juste un peu planté. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que ça fonctionnera ou pas? Non. Peut-être ici sur la lib ça fonctionne en tout cas.
Pour vous montrer un petit peu rapidement ce qui se fait, et Gnome, du coup, 3.34.7 sur la LIP, et sur la Tumbleweed, nous sommes très certainement au 3.34. Non, 3.38.4, je voulais dire. N'importe quoi. 3.38.4. Donc du coup, nous attendons les futures mises à jour qui vont être proposées par la suite. Mais concrètement, voilà, il y a une petite différence entre les deux du coup. J'aimerais bien voir si on peut changer la résolution écran. On propose pas la 1080p d'ailleurs. Mais on va essayer de passer en 1180 par 1050. Voir si ça change quelque chose. Conserver les modifications. Peut-être un peu trop gros. On va se mettre plutôt en 1440 par 900. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà, bien sûr. Donc du coup, à propos, c'est pas tout à fait pareil que ici. 3.34.7. Et l'apparence est un petit peu différente. Mais sinon, c'est tout. Sinon, voilà, donc vous avez un petit peu la gueule de Gnome ici. En ce qui concerne les mises à jour et ce qu'il y a d'installé par défaut, alors c'est un peu bizarre la manière à laquelle c'était fait. Parce que, pour revenir là, c'est donc le bienvenu, quelques applications installées. Et là, ici, vous avez LibreOffice, donc, quelques autres applications, module IAST 2. Voilà. Et en dessous encore, vous avez les sources de paquets ici, donc qui vous proposent de faire les mises à jour. Et vous n'avez pas de petit appelé pour faire les mises à jour, ce qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a le truc pour faire les mises à jour. Alors, si je fais mise à jour, oh oui voilà, outil de mise à jour, il est proposé ici. D'ailleurs, vous voyez que c'est exactement le même que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est sur la Tumbleweed, mais sur la Lip, c'est exactement pareil. C'est exactement le même principe, il n'y a pas de différence. Sur ce, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour et je pense que je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. Si jamais vous avez la moindre question vis-à-vis de la distribution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A très vite, messieurs, dames.